Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing d'un colis et pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire puisque je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. J'ai commandé diverses choses ces mois derniers et je vous avouerai que je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Au vu de la taille et du poids, je pense que c'est une réplique. J'espère que c'est une réplique, sinon je suis en train de filmer ça pour rien du tout. On va pas ménager le suspense plus longtemps, on va ouvrir ça tout de suite. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Alors, effectivement, c'est une réplique et j'avais complètement oublié. Mais effectivement, j'avais commandé ça. Alors, on peut voir un emballage Secutor V-Elite. Donc ceux qui suivent la chaîne savent à peu près le type de réplique qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc j'ai déjà fait un unboxing d'un colis similaire. Cette fois-ci je l'ai pris chez OPS Store, si je me souviens bien. Alors, OPS Store qui au passage est un magasin que j'aime beaucoup. J'en parle assez peu, mais c'est un magasin qui propose beaucoup de choix et un très bon prix vraiment. Notamment pour les amateurs de GBBR, c'est un très bon magasin. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve forcément la réplique. Donc, une réplique de fusil à pompe qui est ici appelée le G3. Donc, c'est une version courte. Je vous avais présenté, moi, le G6, qui était un modèle à gaz. Cette version est une version à gaz également. Faut savoir que après la sortie donc, des premières versions, donc le G6, le G5 et le G4 je crois, qui étaient vraiment les premiers modèles de chez Secutor, Secutor a sorti d'autres modèles, notamment des Spring, avec une esthétique différente. Il y a quand même désormais une bonne gamme de modèles différents chez Secutor au niveau des fusils à pompe. Et je crois que ces modèles courts sont plus ou moins les derniers en date. En tout cas c'est les derniers que j'ai vus. Avantage par rapport au G6 donc, c'est le prix. Le G6 c'était dans les environs 230 €. Là on est quand même sur un prix nettement inférieur puisqu'on est chez OPS Store en tout cas à 150 €. Donc vraiment une belle baisse de prix et de ce que je vois pour un packaging qui n'a rien à envier au G6. Alors on a la réplique, on a une tigette de débourrage, le baby loader, 3 cartouches, bon les fameuses cartouches de Secutor mais bon il y a quand même 3 cartouches, un échantillon de billes, je veux dire bon. Le seul truc qu'il n'y a pas par rapport au G6, c'est le porte-cartouche de base. C'est honnêtement, de tête en tout cas, c'est le seul truc qui n'est pas présent. Mais clairement, pour 150 € niveau packaging, cette réplique n'a rien à envier aux autres modèles proposés par la même marque. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle à gaz. Alors j'imagine que le gaz se met dans la poignée. Oui, on peut voir ici la petite valve de remplissage. À voir si je vais avoir le même souci que sur le G6 que je vous avais présenté. Je rappelle que sur le G6, en sortie de boîte, j'avais une petite fuite, une grosse fuite même, qui n'était pas très grave puisque en fait il suffisait de resserrer une petite vis à l'intérieur de la réplique. J'espère tout de même que ce ne sera pas le cas ici, hein, parce que bon, lorsqu'on achète une réplique, on aime bien que ça fonctionne correctement dès la sortie de boîte. À vérifier donc. Pour le reste, niveau fonctionnalité, c'est plus ou moins identique au G6, à savoir par exemple, ça propose également le mode 3 billes par coup ou 6 billes par coup. Voilà, c'est gadget, mais c'est plutôt sympathique. Grossièrement, il faut prendre cette réplique comme une version un peu plus courte du G6. Hein, mais globalement, ça se base sur le même principe, le même fonctionnement. Ça fonctionne au gaz, ça propose les mêmes fonctionnalités. J'imagine que le canon est un peu plus court, mais c'est plus ou moins le seul changement sur cette réplique. Niveau esthétique, c'est tout de même beaucoup plus sobre que le G6, hein, qui était vraiment très travaillé niveau esthétique. On peut tout de même trouver une petite poignée à l'avant, hop, voilà, qui permet une meilleure prise en main de la pompe. En plus, comme c'est un modèle à gaz, la pompe est très simple à actionner. On peut également retrouver un petit rail sur le dessus si jamais vous souhaitez mettre une optique. C'est déjà le cas sur le G6, mais bon, c'est pas plus mal qu'il l'ait mis là. Moi, je vous avouerai qu'une optique sur une réplique de fusil à pompe, c'est pas spécialement mon kiff, mais ça a le mérite d'être là, donc c'est pas mal. Alors, à noter, hein, si comme moi, vous avez du mal à déplier cette petite poignée, il faut juste dévisser. Alors, je vais vous montrer. Voilà, là on la voit. Et il faut dévisser ça. De base, moi c'était beaucoup trop serré et du coup il n'y avait aucun moyen d'actionner cette petite poignée. Donc voilà, si jamais vous avez du mal en sortie de boîte à déployer cette poignée, paniquez pas, c'est juste une petite vis à dévisser, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On verra dans les tests si la réplique est digne de son grand frère le G6. On va se quitter sur quelques tirs et je vous dis salut à tous, à la prochaine.